Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du jour. Aujourd'hui, un petit conseil pour faire des économies pour toutes celles et ceux qui utilisent l'autorépondeur AWeber. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez des personnes qui s'inscrivent sur normalement n'importe quel autorépondeur, elles ont la possibilité de se désinscrire. Eh bien, il se trouve que chez AWeber, donc vous avez un forfait qui est par défaut, puis après, quand vous dépassez un certain nombre d'inscrits, vous payez au nombre d'inscrits. Alors c'est des paiements qui se font par tranche, je n'ai pas les montants en tête, mais voilà, on imagine que vous payez 30$ par mois jusqu'à 5000 abonnés, et puis après de 5000 à 10 000 abonnés, vous allez payer 50$ par mois, etc. etc. Et lorsque quelqu'un qui est abonné à une de vos listes se désinscrit, en fait, ces informations restent écrites dans la base de données chez AWeber, même si vous n'envoyez plus de mail à cette personne, vu qu'elle est désinscrite, elle reste comptabilisée dans votre base de données. Et lorsqu'on arrive à la fin du mois et que AWeber compte le nombre d'inscrits que vous avez pour vous facturer, AWeber comptabilise aussi les personnes qui se sont désinscrites. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez pris un abonnement, je ne sais pas moi, le 16 du mois, eh bien quelques jours avant le renouvellement de cet abonnement, on va dire le 10, vous contactez AWeber. Alors pour ça c'est très facile, aweber.com. Et à l'heure actuelle, en tout cas en bas à droite de l'écran, vous avez un petit chat, donc vous pouvez les contacter par chat. Il faut le faire l'après-midi si vous êtes en France, parce qu'il y a le décalage horaire et qu'ils n'ont pas quelqu'un qui répond derrière 24/24. Mais à partir de 15h, vous avez quelqu'un qui vous répond en direct. Et là, il suffit de demander à la personne du support chez AWeber qui vous répond qu'elle efface de la base de données tous les personnes qui sont désinscrites. Donc vous lui mettez, alors il faut le mettre en anglais, vous prenez Google Traduction, ça marche très bien, et vous dites s'il vous plaît veuillez supprimer tous les désinscrits de mon compte. Là ils vont vous demander votre identifiant et je sais plus si c'est les 4 premiers ou les 4 derniers, mais de mémoire il me semble que c'est les 4 derniers. Les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire pour vérifier que c'est bien vous qui faites la demande. Donc ayez ça sous le coude quand vous les contactez, votre identifiant et les 4 derniers chiffres de la carte bancaire que vous avez utilisée pour prendre votre abonnement. Et donc là, en général, ils vous répondent que ce sera fait dans l'heure qui suit. Ce qui fait que si vous avez fait ça le 10, vous êtes 6 jours avant le renouvellement de votre abonnement. Quand vous arrivez au 16, vous avez très peu de personnes qui se sont désinscrites entre le 10 et 16, et ça peut vous faire baisser d'une tranche au niveau du tarif que vous allez payer. Donc voilà, pensez, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une alarme, donc tous les mois, 4 jours avant la date de renouvellement de l'abonnement, j'ai une alerte qui s'affiche sur mon ordinateur, et je sais qu'il faut que je contacte AWeber pour leur demander d'effacer tous mes désinscrits. Voilà, c'était la petite astuce pour le podcast du jour, et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci à tous.